Bienvenue. Imaginez gérer une plateforme SaaS avec 4500 clients et 30 000 utilisateurs actifs chaque semaine. Maintenant, imaginez que le nombre d'incidents critiques augmente de 80% en 3 mois. C'est exactement ce qui s'est passé dans cette histoire. Découvrez comment une solution d'automatisation et de monitoring unifié a réduit les incidents critiques de 35%. Entre octobre et décembre, une plateforme B2B SaaS spécialisée dans la visualisation de données et les rapports automatisés a connu une crise. Le nombre d'incidents est passé de 250 à 450, une augmentation de 80%. Plus de 45 incidents critiques ont affecté des milliers d'utilisateurs. Les métriques les plus impactées étaient le taux d'erreur API, le taux de succès du paiement, le delta de revenus récurrents net, la latence de fraîcheur des données et le taux de churn. Le résultat ? Entre 30 000 et 60 000 utilisateurs impactés. La confiance des clients a souffert. Parmi les non-renouvellements, 45% ont cité la fiabilité du produit comme raison principale. Le problème fondamental. Il n'y avait pas de source unique de vérité. Les incidents étaient dispersés dans plusieurs systèmes. Notion, Slack, PostgreSQL et même Google Sheets. L'équipe produit devait manuellement croiser les données et chercher des tendances. C'était comme résoudre un puzzle, perdant des heures chaque semaine. La solution ? Automatiser la détection des incidents avec N8N et construire un tableau de bord unifié. Mais pourquoi N8N parmi toutes les plateformes d'automatisation disponibles ? N8N n'offrait exactement ce qui était nécessaire. Accès direct à la base de données sans API obligatoire, des workflows visuels que même les non-techniciens pouvaient comprendre, la possibilité de créer des nœuds personnalisés, des options auto-hébergées et une rentabilité à l'échelle. C'était le choix parfait. Avant de pouvoir automatiser, il fallait d'abord concevoir le Product Health Score. Cela nécessitait de déterminer et calculer les métriques clés. Premièrement, le score d'impact. Une fonction simple, combinant la sévérité, le delta de changement et l'échelle des utilisateurs affectés. Deuxièmement, la priorité. Dérivée de la sévérité et du score d'impact, classé de P1, critique à P4, faible. Enfin, le Product Health Score lui-même, calculé comme 100 moins la somme des pénalités. Ces pénalités proviennent de 4 facteurs principaux. Le volume d'incidents, jusqu'à 40% de pénalités, la sévérité des incidents, jusqu'à 25%, le nombre d'utilisateurs affectés, jusqu'à 15%, les tendances commerciales, jusqu'à 20%. Le score final détermine l'état du produit. Vert est stable au-dessus de 80, jaune est sous surveillance entre 60 et 80, ou rouge est à risque en dessous de 60. Le système de détection automatisé comporte 4 flux principaux. Le flux 1 récupère les métriques de revenus récentes, identifie les pics inhabituels dans le churn MRR et crée des incidents si nécessaire. Il utilise une analyse statistique appelée Z-Score pour détecter les anomalies. Le flux 2 surveille les métriques d'utilisation des fonctionnalités pour détecter les chutes soudaines d'adoption ou d'engagement. Le flux 3 est particulièrement puissant. Pour chaque incident ouvert, il collecte du contexte supplémentaire de la base de données churn par pays, par plan, par segment, puis utilise l'IA pour générer une hypothèse de cause racine claire et des étapes suivantes suggérées. Un rapport résumé est envoyé à Slack et par email et l'incident est mis à jour. Le flux 4 compile chaque matin tous les incidents du jour précédent, crée une page Notion pour la documentation et envoie un rapport à l'équipe de direction. Au total, 8 métriques différentes ont reçu des nœuds de détection similaires, avec la direction du Z-Score ajusté selon que les augmentations ou les diminutions étaient problématiques. L'agent IA reçoit du contexte supplémentaire par le biais de requêtes SQL pour générer des hypothèses de cause racine plus précises. Toutes ces données sont rassemblées et envoyées dans un email quotidien. Le workflow génère des rapports de synthèse quotidiens, agrégant tous les incidents par métrique et sévérité, distribués par email et Slack aux parties prenantes. Mais voici le point crucial. L'IA est un outil, pas une solution parfaite. Une vérification finale est nécessaire pour s'assurer que l'analyse a été correctement effectuée. L'IA suggère les 3 causes racines les plus probables pour chaque incident. Mais les humains doivent toujours valider. Le tableau de bord consolide tous les signaux en un seul endroit. Un Product Health Score automatique avec une base de 0 à 100 est calculé en tenant compte de le volume d'incidents, la pondération de la sévérité, le statut ouvert versus résolu, le nombre d'utilisateurs affectés, les tendances commerciales comme le MRR, les tendances d'utilisation comme les comptes actifs. Le tableau de bord affiche également une ventilation par segment pour identifier quels groupes de clients sont les plus affectés.
des cartes thermiques hebdomadaires et des graphiques de tendance chronologiques pour identifier les motifs récurrents, et une vue détaillée des incidents avec le contexte commercial, les dimensions, l'hypothèse de cause racine et un résumé généré par l'IA. Au moment du diagnostic initial, le Product Health Score montrait un score de 24 sur 100 avec le statut à risque. Il y avait 45 incidents critiques et élevés, 36 incidents au cours des 7 derniers jours, et plus de 33 000 utilisateurs estimés affectés. Les impacts les plus importants étaient, pour les clients enterprise, des problèmes critiques de fraîcheur des données, pour le mid-market, des incidents récurrents sur l'adoption des fonctionnalités, pour les PME, des fluctuations dans l'onboarding et l'activation. Après 2 mois de mise en œuvre, les résultats ont été remarquables. Une réduction de 35% des incidents critiques. Les équipes SRE et Data ont identifié les causes racines récurrentes de certains problèmes majeurs grâce aux données unifiées et ont pu les corriger et les surveiller. Le temps de réponse aux incidents s'est amélioré dramatiquement grâce au résumé IA et à toutes les métriques disponibles. Quelles sont les leçons pour les équipes produits? Premièrement, commencez simple. La construction d'un système d'automatisation et d'un tableau de bord doit être clairement définie. Vous construisez un produit pour vos collaborateurs, pas pour les clients. Comprenez les besoins de chaque équipe. Définissez d'abord votre MVP qui répond à tous les besoins, puis améliorez-le. Deuxièmement, les métriques unifiées importent plus que la détection parfaite. Vous économiserez du temps grâce à elles et à la compréhension. Une bonne détection est essentielle, mais si les métriques sont inexactes, le temps économisé sera gaspillé. Troisièmement, l'automatisation économise 10 heures par semaine d'investigation manuelle. En automatisant les tâches manuelles et récurrentes, vous économiserez des heures d'investigation. Enfin, documentez tout. Une documentation appropriée et détaillée est indispensable et permettra à toutes les parties impliquées d'avoir une compréhension claire. En conclusion, construire un tableau de bord de santé produit offre plusieurs avantages. Détecter les tendances négatives plus tôt, réduire les incidents critiques en identifiant les motifs de cause racine, comprendre l'impact commercial réel, prioriser la feuille de route produit en fonction du risque et de l'impact, aligner le produit, les données, l'SRE et le revenu autour d'une source unique de vérité. C'est exactement ce que beaucoup d'entreprises n'ont pas. Une approche unifiée des données. Merci de votre attention.